Alléluia. Gloire à Jésus. Bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Regarde, le Seigneur Jésus, il t'a donné la santé ce matin dans sa présence. Il a fait toi ce que tu veux ce matin. Regarde, ce que toi ne pas pu plaider, ce que tu ne pas pu mériter. Présentement, il y a des personnes couchées sur les lits des hôpitaux. Présentement, il y a des personnes qui ont les transports bien aimés dans l'ambulance bien aimée. Il y a des personnes présentement bien aimées qui ont du mal même à s'élever ce matin de la nuit. Il y a des personnes bien aimées ce matin là. Ils sont les corps, ils souffrent les corps. Mais ce matin, le Seigneur Jésus, il a permis que tu sois dans sa maison. Il a permis que tu sois là ce matin pour le louer, pour l'adorer. Regarde, il y a des personnes ce matin là, ils sont en train de courir bien aimés après les saints évangéliques pour les adorer. Il y a des personnes qui vont aller adorer les poissons. Il y a des personnes qui vont aller adorer les montagnes. Il y a des personnes qui vont aller adorer les simples. Que Dieu a créé de ses propres mains. Regarde-toi ce matin. Le Seigneur a permis que tu viennes dans sa maison ce matin. Que tu viennes dans sa maison ce matin pour adorer le véritable Dieu. Pour adorer le roi des rois. Pour adorer le régiment de David. Regarde, bien, lorsque tu marches, le Seigneur Jésus, il marche avec toi. Lorsque tu parles, le Seigneur Jésus est à tes côtés. Lorsque, bien aimé, tu manges, le Seigneur Jésus, il est à tes côtés. Bien aimé, regarde, c'est lui qui protège tes enfants. C'est lui qui protège tes enfants. C'est lui qui protège, bien aimé. C'est lui qui te donne la santé. Bien aimé, tu n'as rien payé. Tu n'as rien payé. Regarde, les ministres, bien aimé, ils donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent. Pourquoi on puisse les garder? Ils donnent de l'argent. Pourquoi on puisse les garder? Regarde, les présidents, ils donnent de l'argent. Ils vont payer les gens. Pourquoi on puisse les garder? Mais toi, bien aimé, regarde, le Seigneur, il a déployé bien les anges pour te garder. Et tu n'as rien payé. C'est pourquoi lorsque tu marches, tes ennemis s'enfuient devant toi. C'est pourquoi lorsque tu marches, tes ennemis s'enfuient devant toi. Ils fuient devant toi. Ils fuient devant toi. Parce que c'est qui est avec toi. Ceux qui sont avec toi, ils sont plus nombreux que eux. Tu n'as rien payé pour ça. C'est pourquoi ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu ce matin. Tu vas rendre grâce à Dieu ce matin. Lui dit merci de ce qu'il a fait pour toi. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Élève la voix et bénis le nom de Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Prie le Seigneur Jésus, Seigneur. Prie le Seigneur Jésus, dis merci à Dieu de ma bénédiction de ton nom, notre Dieu, parce que tu es bon. Merci Seigneur Jésus. Toi qui prends soin de nous. Oui Seigneur Jésus. Toi qui bénis la vie de chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. Ta parole de protection. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce. Merci pour ton esprit.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons demander, bien aimé, nous allons demander au chant de nous conduire des moments de louange. Chant, vous n'êtes pas éveillé ce matin. Même si tu es avec la pensée, tu nous as donné ta famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons commencer la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Jésus, moi, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 C'est le bon Jésus, roi des rois. Alléluia. 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 C'est le bon Jésus, roi des rois. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. C'est le bon Jésus, roi des rois. Alléluia. 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 C'est le bon Jésus, roi des rois. Nation mêlée, les œuvres de son pouvoir. Nation mêlée, les œuvres de son pouvoir. Mais bon, nous pardonner Jésus. Mais bon, nous pardonner Jésus. Jésus,
Amen.
Hey,
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons à présent lire que le Seigneur nous bénisse. Nous allons à présent lire l'ordre dans l'église et un passage biblique. On va d'abord précéder cette lecture. Nous prenons Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Que je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je vous déclare le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimés, nous avons changé de camp. On était autrefois païens, ne connaissant pas Dieu, on adorait Satan, on adorait les démons. Et lorsque Christ nous a fait la grâce de le connaître, de le découvrir et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur,
nous nous sommes attachés à Christ. Cela veut dire que nous avons changé de camp. Et en changeant de camp, la vie que nous avons menée autrefois ne doit plus être présentée dans cette nouvelle vie avec Christ. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà donc ces passages de vie qui vont nous aider à comprendre l'ordre dans l'Église. Parce que c'est en fonction des Écritures que l'ordre dans l'Église a été établi. Ça, c'est une partie. Ce n'est pas tout ce que nous devons observer. Ce n'est qu'une partie, voilà, des recommandations que nous devons suivre pendant notre marche avec Jésus. L'ordre dans l'Église. Lorsque vous êtes à l'Assemblée des Saints, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, sachez que nous ne voulons pas voir. Dans l'expression nous ne voulons pas voir, c'est un principe du Seigneur Jésus que nous adorons, qui nous a appelés à sa grâce, à son salut, qui ne veut pas voir certaines choses dans notre vie. Parce que nous devons marquer la différence. La différence, toute la différence. Un nouveau style de vie que le Seigneur exige de nous. Frères, sœurs, écoute donc ce que le Seigneur veut attendre de toi. 1. Nous ne voulons pas voir le culte rendu aux hommes de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec aucun homme. Il n'y a que Dieu seul qui doit être adoré ici. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui doit être révélé ici et non par les hommes. Frères et sœurs, ce que nous avons l'habitude de voir de l'autre côté, où un homme de Dieu descend de sa voiture et on déballe un tapis rouge de la voiture jusqu'à son siège. Et des deux côtés du tapis, les hommes, les frères, les sœurs sont accroupis pendant que l'homme de Dieu fait son entrée. C'est l'adoration. Ça ne mérite pas à un homme pécheur, né d'Adam, descendu d'Adam et Ève. Nous ne méritons pas cette gloire. Elle est adressée et dédiée uniquement à Christ Jésus. Voilà pourquoi, dans ce lieu où nous sommes, dans l'unité de l'évangile, je deviens l'adoration aux hommes de Dieu. Croix rouge. C'est cela. Alléluia. 2. Nous ne voulons pas voir de faux cheveux, des mèches humaines, des mèches synthétiques, des extensions de cheveux défrisés. Bien-aimés, lorsque Dieu nous a conçus dans le sein maternel pendant 9 mois, il a tout prévu, il a achevé son œuvre. Et que ce soit garçon, que ce soit fille, en naissant, nous venons au monde avec une beauté extraordinaire. Une beauté parfaite, qui a besoin d'être conservée de notre naissance jusqu'à notre mort, jusqu'à la tombe. Mais lorsque, au courant de la vie, on est face à cette beauté, on n'est pas satisfait, et qu'on va dans le camp de l'ennemi, dans le camp de Satan, quand on va acheter ses beautés, ses faux cheveux, dans le magasin de Jézabel, Dieu souffle dans son cœur. Oui, le Seigneur n'a pas besoin, ne veut pas voir ses enfants dans ce comportement-là. Les faux cheveux, défigurer les cheveux, dénaturer ses cheveux. Non, ça ne tient pas ici. Si tu veux véritablement adorer Jésus, il te dit ce matin, éloigne-toi de ces faux cheveux, de ces cheveux familiers. Même si c'est les cheveux des hommes, des femmes. Mais du moment que ça ne t'appartient pas, et que tu as acheté ces faux cheveux, en important, c'est un mensonge que tu exposes à la vie du public. Il faut s'en débarrasser. 3. Ne voulons pas voir des femmes en perruque. Ne voulons pas voir des femmes non voilées dans la présence de Dieu, ou des femmes qui cachent sous le voile de faux cheveux. Les perruques, c'est toujours ces faux cheveux-là, mais ce sont des chapeaux.
Parce que là, la femme n'a plus besoin d'aller dans un salon de coiffure, s'asseoir pendant 20, 30, 1 heure, 2 heures. Voilà. Après sa toilette, elle porte ça, puis elle sort. Rapidement. C'est déjà tout conçu. Et il est aussi dit que la femme doit avoir sur sa tête le voile dans la présence de Dieu. C'est important de le souligner. Il ne faut pas aussi tricher. Et sous le voile, les faux cheveux sont là, mais recouverts par le voile. Parce qu'on n'a pas les yeux qui peuvent transpercer ton voile. Alors, tu te plais dans cette attitude, dans ce comportement. Non. Dans la maison de Dieu, en présence de Dieu, rien de tout ça. 4. Nous ne voulons pas voir des cheveux colorés, des coiffures tectoniques, des détons, des becs, des raies, des figures de cils, des queues de chevaux, des breuves, des nœuds, ni sur la tête de vos enfants, ni sur la tête des adultes. Quand on regarde le monde aujourd'hui, la mode qui a envahi le monde, toutes sortes de coiffures, toutes sortes de styles de coiffure, autant chez les hommes, autant chez les femmes. Mais pourquoi ne pas se coiffer normalement? Le même niveau de coiffure, que de faire des dessins, que de faire des zigzags, des bizarreries sur sa tête. Le Seigneur a horreur de ces choses. Chez les femmes et chez les hommes. Des cheveux, de rasta. Et on pense que c'est des choses qui ne signifient rien. Parce que quoi? On se dit, Dieu ne s'intéresse pas au corps, en apparence, mais uniquement au cœur. C'est une tromperie. Le diable a fait tomber les hommes. Dieu s'intéresse à notre apparence. Autant le corps que le cœur, que l'âme, l'esprit, toute notre personnalité intéresse Dieu. Et à l'œil sur tout ce que nous faisons. Faisons attention. C'est que nous ne voulons pas voir des boucles à vos oreilles, des piercings sur votre langue, sur vos lèvres, sur votre nez, sur votre menton, sur votre nombril. Les boucles. Quand on entre dans une bijouterie, il y a toutes sortes de conceptions, que ce soit en or ou autre métal. Mais les hommes les utilisent. Tout ça dans le cadre de la beauté. Tout ça dans le cadre de séduire. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, notre Dieu ne veut pas voir ces choses sur nous. Enfin, on remarque que dans le monde entier, les oreilles sont percées. Les boucles sont aux oreilles, les anneaux. Alors que Dieu, dans sa créature, et l'occasion de sa création, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu n'oublie jamais et il ne se trompe jamais. S'il avait exigé, il voulait que les oreilles des femmes pouvaient avoir conservé des trous, il l'aurait fait depuis le ventre de la femme. Mais s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas à toi de le faire. Il ne t'autorise pas à percer des oreilles, ni les oreilles des enfants. Maintenant que tu as découvert la Sainte Doctrine, toutes les filles que tu vas enfanter, sœurs, évite cela. Évite cela. Ne te laisse pas influencer par les mamans de la tradition. Oh non, c'est là, c'est la même chose. Toute femme doit percer ses oreilles. Faut faire ça. Ça ne fait pas faire des grilles. Faut faire. Non. Il faut obéir au Seigneur pour le ciel. Alléluia. Nous ne voulons pas voir des maquillages, des mascaras, des fonds de teint, des parfums, des déodorants dans l'assemblée des saints. Le maquillage, se maquiller, c'est changer l'aspect. C'est en quelque sorte se masquer. Oui. Mais pourquoi te masquer? Pourquoi changer l'aspect de ton visage avec des produits dont tu le sais, ça sort tout? Et c'est le courant, c'est le vent de ce monde. Ça emballe des femmes, des hommes. Les hommes se maquillent, les femmes se maquillent. Dieu te dit ce matin, si tu as l'habitude de le faire, tous ces produits de maquillage, il faut
les jeter. Il faut les brûler, il faut les détruire. Le parfum. Quand on sort dans les rues pour annoncer l'évangile et qu'on touche le point de oh, mais vous exagérez. Le parfum encore. Mais, bien aimé, lorsque Dieu nous a créés, nous a conçus, le parfum naturel qu'il a mis en nous, ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Et il ne nous a pas autorisé à le faire, à porter avec nous le parfum. Parce que tout ça, ça séduit. C'est des produits de séduction. Ça rentre dans tout le cadre de faux cheveux, de bijoux, de perruques, de rouge à lèvres. Toutes ces choses sont de bonne classe. Il faut s'en défaire. Il faut se débarrasser des parfums. Bien aimé, le Seigneur veut nous voir sanctifier. Ne voulons pas voir de peine à vos hanches, à vos poignets, à vos chevilles, à vos coudes, à vos genoux. La sainte doctrine de Jésus ne permet pas cela. Les peines de toutes sortes. Le langage courant dit les paillards. Ça, c'est commercialisé partout. Et la convoitise des hommes et des femmes les pousse à avoir ces choses, à les porter. Tantôt au bras, au cou, à la hanche, partout où elle veut qu'elle soit, que cela ça soit positionné pour séduire le monde qui va regarder ces choses. Nous ne vont pas voir des femmes en pantalon, en collant, cycliste, en mini-jupe, tenue près du corps, en tenue sexy ou à caractère provocante. Nous ne voulons pas voir des chaussures hautes talons, ni tenue talons dans la présence de Dieu. Que vos chaussures soient plates. Nous ne voulons pas non plus des chaussures en peau de reptile ou avec des signes cabalistiques ou sataniques. Vous êtes devant Dieu. Touchant les vêtements, les habits, femmes. L'homme n'a que le seul pantalon comme habit. Et la femme en a plusieurs. Mais aujourd'hui, la convoitise a poussé les femmes à aller au-delà de ce qu'elles ont. Ce qu'elles ont, elles se disent ça ne suffit pas. Pour l'homme, je vais aller prendre ça encore. Et on les voit aujourd'hui en pantalon, en culotte. Comment on va faire la différence entre un homme et une femme? Dans ce même style d'habillement. Toutes ces choses sont interdites par le Seigneur. Si tu veux aller au ciel, conforme-toi à la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit à Matthieu 7, verset 21, que tout ce qui lui dit Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tout ce monde qui va envoyer dans son ciel. Mais l'obéissance. Ceux qui vont obéir à sa parole, ceux qui vont respecter sa parole, qui vont honorer sa parole, c'est ceux-là qu'il connaîtra. C'est ceux-là qu'il viendra enlever pour son Saint-Ciel. Nous ne voulons pas de collants sous les robes de femmes, et si c'est votre cas, allez dans les toilettes et les retirer immédiatement et déchirer-les. Les collants sous les robes, il faut s'en débarrasser. Pas seulement que tu viens au culte avec, mais même à la maison, débarrasse-toi de tout ce que nous sommes en train de citer ce matin. Dans l'ordre de l'Église. Ça veut dire que ta tenue, ta manière de vivre avec Christ, il faut te débarrasser de tout ce que tu entends maintenant. Voilà. Donc il ne faut pas te dire que ça ne rentre pas dans la maison de Dieu au culte, mais à la maison, je peux le porter. Si je vais à Abidjan, je peux envoyer ça à Abidjan, porter à Abidjan. Non. Il faut qu'on éclaircisse les choses pour que ça soit clair dans notre esprit. Nous ne devons pas voir les vernis, faux ongles à vos doigts, les peintures, les ongles des doigts, des orteils, les vernis, et aussi les faux ongles. Toutes ces choses, bien aimés, c'est les choses que notre ennemi Satan, la sirène Jézabel, a conçu ces choses et les a exposées en surface de la terre. Parce que ces choses sont envoûtées.
Il y a des pouvoirs dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle aux femmes, aux sœurs, de se débarrasser de ces choses, elles ripostent, elles contestent, et elles t'attaquent directement pour dire elles ne sont pas prêtes à abandonner ces choses. Alors qu'il faut abandonner ces choses, puisque en les portant, Satan et ses démons, les filets, les esprits, ils sont au fond de l'enfer, ils sont en train de se frotter les mains pour dire on l'attend ici, que sa mort va maintenant précipiter, et elle va voir, elle va regretter pourquoi elle a porté ces choses dans sa vie. C'est pour cela, pendant que tu es encore vivant ou vivante, il faut prendre au sérieux ces paroles. Nous ne voulons pas voir de faux signes, des lentilles de contact dans la maison de Dieu. Nous réalisons que les produits de beauté sont plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà. Même les signes. Il y a eu des faux signes un peu conçus. Alors qu'on a dit avec des signes naturels. Mais on dit pour Dieu, là, c'est pas long. Il faut que je prenne, je place ce qui est long et ce qui est beaucoup. Voilà. La séduction des esprits. Les lentilles. C'est des choses qui se passent dans les yeux pour changer la couleur de ses yeux. Tout ça dans le but de séduire. Ces choses existent. Il y a des personnes déjà qui se sont approvisionnées de ces choses, qui les utilisent couramment. Bien aimé, il faut qu'on touche, on parle de ces choses pour que le monde entier sache que le Créateur, qui nous a placés ici, pour un séjour, et qui veut qu'un jour, nous soyons dans son Saint-Ciel, il nous interdit ces choses pour que nous soyons dans sa félicité. Mais refuser de se conformer à sa parole, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Nous ne voulons pas de balade pendant le culte, pendant que le culte est rendu au Seigneur. Alors faites vos besoins maintenant et veillez à ce que vos enfants ne se mettent pas à courir dans tous les sens pendant le culte. Quand on parle de l'ordre, l'ordre c'est aussi notre manière de nous asseoir, de nous tenir dans la présence de Dieu. Les gestes, les va-et-vient, les sorties fréquentes. Toutes ces choses qui rentrent, ça distrait et ça ne présente pas une bonne forme d'adoration. Or, le Seigneur exige de nous un culte qui lui est raisonnable, un culte digne de lui. Voilà. Maîtrisons nos enfants autant que nous-mêmes pour que le Seigneur soit glorifié. Conformez-vous à tout ce que les hommes de Dieu vous demanderont de faire avec une entière disposition. Dieu a établi les hommes sur son Église. Il pourrait établir des anges pour nous diriger ce matin. Mais il ne l'a pas fait. Soit milieu de nous, il choisit ses serviteurs. Et il dit à la foule, au peuple de Dieu, ceux que lui-même Jésus a établis, écoutez-les. Ils sont là pour vous diriger. Ils sont là pour vous préparer pour le ciel. Ils sont là pour vous préparer pour l'enlèvement. Le message qui vient de Jésus. Les serviteurs de Dieu transmettent ce message à son peuple. Voilà pourquoi, dans l'ordre de l'Église, il faut souligner cela. Parce que certaines personnes, certains frères, certaines sœurs, certains frères ne tiennent pas compte de ces recommandations et arrivent souvent à se comporter de manière bizarre et même à refuser d'écouter les ordres, les instructions des serviteurs de Dieu. Cela, quand tu es dans cette attitude, dans ce comportement, Jésus n'est pas avec toi, il ne te soutient pas, il ne pourra pas te bénir parce que tu es en état de désobéissance. Nous ne voulons pas voir des bien-aimés manger dans l'église de Dieu pendant les heures de culte et jeter les ordures dans tous les sens. Tenez la maison du Seigneur propre. Il y a un temps pour manger. Et une heure est fixée pour que les enfants de Dieu se rassemblent dans la maison de Dieu. Nous l'avons fixé 9 heures. Avant 9 heures, de 5 heures jusqu'à 8 heures,
8h, 50h. Tu as tout ce temps pour mettre dans la bouche ce que tu peux mettre dans la bouche, pour donner la force à ton corps. Mais lorsque tu entres ici et que le culte démarre, voilà, même si tu avais des canettes dans ton sac, il faut les conserver jusqu'à la sortie. Alléluia. Ce n'est pas en plein culte, on va devoir manger ou jeter les ordures partout dans tous les sens. Il a dit de tenir le lieu de culte propre. À part le vase que le Seigneur Jésus a choisi pour parler à son église officiellement, ne voulons pas de prophéties venant de l'extérieur. Ne voulons pas de prophéties dont le vase n'est pas passé par les différentes étapes de la Sainte Doctrine qui sont les 5 premiers enseignements basés sur la Sainte Doctrine, le jeûne suivi de repentance, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau au nom de Jésus et l'assurance du Saint-Esprit sur l'authenticité de vos prophéties. Le Seigneur s'est choisi lui-même ses porte-paroles. Ceux à qui il parle, ceux à qui il communique sa parole pour son peuple, les prophètes, les prophétesses, ont reçu ce don du Seigneur. Pourquoi? Pour son peuple, pour parler à son peuple. Certaines personnes disent que les prophéties sont abolies parce que nous avons la Bible, elle est là pour, elle suffit à tout. Oh! Dieu continue encore de parler à son peuple. Les prophéties ne sont pas arrêtées. Nous devons écouter. Tous ceux qui reçoivent de Dieu un message pour son peuple. Dieu est avec nous tous les jours. Il est présent au milieu de son peuple. Il ne peut pas être là. Et à tout moment, depuis des années, des milliers d'années, il va demeurer dans le silence. Le Seigneur continue de parler. Écoutons sa voix par les prophètes et prophétesses. Nous ne voulons pas voir dans l'église des saints, nous ne voulons pas voir de groupes ethniques, de groupes régionalistes, ni de groupes de race ou de couleur dans l'assemblée des saints. Nous sommes tous unis d'un seul et même esprit. Jésus est le Dieu de toute chair, de toute âme et de toutes les langues. Alléluia. Notre Seigneur nous a sauvés. Le salut que nous avons obtenu en Christ, la croix, la souffrance de Christ au calvaire, ce salut-là, il a étendu à tous les hommes de la terre, à toutes les races de la terre. Et donc, si toutes les races de la terre sont impliquées dans le salut du calvaire, ça veut dire que dans son église, on va retrouver toutes ces personnes, toutes ces races dans l'église. Et alors, on constitue un seul peuple. Il n'y a pas de. C'est les Babés qui sont là-bas. Non, ça c'est les guerriers. C'est les nouveaux. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de. Non, on a réunion, tu n'as pas écouté quoi que ce soit de ce que ça m'a de dire. Voilà. Il n'y a rien de tout ça dans la main de Dieu. Parce que si ça là, c'est installé là, c'est la frustration, c'est les divisions, c'est les plaintes, c'est des ratus dans les cœurs. Pour éviter tout cela, le Seigneur nous a dit de marcher dans l'amour. Il a dit à ceux-ci, tous sauront que vous êtes à moi. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. C'est cet amour qui doit nous caractériser. Et quand cet amour est là, installé dans l'église, il n'y a pas de régionalisme, de tribalisme, il n'y a pas de groupe ethnique. Nous sommes un en Christ Jésus. Je veux rappeler que le groupe international d'évangélisation de Jésus de Vienne n'est pas un mouvement de délivrance, ni un camp de prière, mais le dernier mouvement de réveil qui est en train de préparer l'époux du Seigneur Jésus à sa rencontre. Alors, si vous êtes ici que pour un miracle, une délivrance, ou pour une guérison, et après retourner à votre folie, vous avez encore le temps de bien réfléchir. Bien aimé, c'est dit clairement que cette église, c'est une église basée, fondée sur l'évangélisation, sur
cette doctrine, plusieurs églises dorment, plusieurs églises qui se réclament du Seigneur Jésus et qui attendent son retour sont dans un sommeil profond, un sommeil spirituel. Parce que la tradition s'est infiltrée dans l'église. La mode s'est infiltrée dans l'église. Le monde a envahi l'église. Il faut purifier l'église maintenant que Christ est encore en haut dans les cieux. Il n'a pas encore fait son apparition. C'est maintenant le temps de sanctifier l'église. Et c'est ce que ce mouvement est en train de faire. Bien que nous prions, bien que les délivrances se font, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est préparer le cœur de chacun dans la repentance, dans le dépouillement, dans la sanctification, pour que quand la tempête va sonner, nous soyons au sol, enlevés du sol pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs et pour passer l'éternité avec lui dans sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous maintenir dans ce réveil international d'évangélisation de Dieu. Nous tenons à signifier que toute personne animée d'un esprit de calomnie, de médisance, de manipulation, de division sera exposée devant toute l'Église afin que cela serve d'avertissement et de jurisprudence à toute autre personne qui voudrait s'aventurer sur ce terrain. Afin que l'homme à la culotte noire soit humilié dans l'Église des saints. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'amour qui doit nous caractériser. Il ne faudrait pas qu'un frère ou une sœur au sein d'une église puisse confronter des personnes dans des mensonges, dans des calomnies, les mettre en palabre, en division, et puis troubler l'église par ce comportement. Il va arriver qu'on cherche qui fait ça, qui est en train de faire ça, d'où sort le problème. Et quand tu es détecté, tu seras emmené devant le peuple. Des reproches vont être faits. On va te freiner. On va te dire que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Jésus, mais plutôt l'œuvre de Satan, l'œuvre des démons, l'œuvre des sirènes. Et que tu n'es pas avec nous. Mais si tu veux être avec nous, il faut changer de position. Il faut te repentir pour arrêter ce style de vie. Pas de calomnie, pas de division parmi nous. Voilà. Cette exposition va servir d'exemple pour que ceux qui dans l'ombre voulaient aussi s'aventurer comme toi, voilà, puissent renoncer avec projet. Alléluia. Si vous avez des tatouages sur certaines parties de votre corps, ouvrez-les. L'infidélité n'a pas sa place en ce lieu. Avant que tu ne connaisses Christ, dans le monde, dans le mouvement du monde, dans la mode, après avoir regardé dans la télévision les stars du football, de la musique, avec toutes sortes de tatouages sur leur corps, tu as imité peut-être l'un de tes femmes. Et ces choses sont sur toi, des dessins d'animaux, d'oiseaux, de signes cabalistiques. Et maintenant que tes yeux ont été ouverts, où Jésus te dit ces choses-là, ne sont pas de moi. Et que tu t'es repenti, il est dit ici, arrange-toi pour ne pas que ça soit continuellement exposé, pour que nous on voit ça. On n'a pas besoin de voir ça. Tu n'as pas besoin de présenter ça au public. Porte un vêtement qui va cacher ceci. Parce que ce qui est le problème, c'est qu'on ne peut plus enlever. Voilà. Donc, une fois que c'est déjà fait, et que tu t'es repenti, le Seigneur t'a pardonné, mais il faut ouvrir cela partout où tu iras pour ne pas que ça soit vu des yeux des hommes. Nous ne voulons pas voir non plus les hommes en débardeur, en vêtements dits ou en vêtements près du corps, en short ou en pantacourt dans la demeure du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes, le débardeur est un vêtement, un sous-vêtement. C'est-à-dire, il faut le porter et au-dessus porter un autre habit. Parce que lui seul, porter, tu ne peux pas sortir avec ça. Parce que c'est un vêtement qui expose ta nudité. Toute la partie de tes épaules, tes aisselles sont exposées. Et encore, il te plaque, il te serre le corps. Alors, la Sainte Doctrine te dit, il faut
te débarrasser de cela et porter un habit qui va couvrir tout ton corps. C'est important. Les guides, ces pantalons-là, c'est les pantalons de voyous. Un enfant de Dieu, tu vas au marché, il faut dépasser ces guides-là. Il ne faut pas les acheter, il ne faut pas les regarder pour les convoiter, les acheter. Les pantalons guides. C'est des objets, c'est des pantalons, c'est des vêtements qu'on avait, qu'on utilisait. Et qu'on a aimé parce que c'est dur, c'est solide, ça dure. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ça. À cause de sa nature, à cause de ce que ça présente dans la société. Présentez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ avec simplicité, avec pudeur et modestie. Présentez-vous devant le Seigneur Jésus avec crainte et tremblement. Présentez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ avec simplicité. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas irrésolus. Le Seigneur aime que nous soyons simples. Le Seigneur aime que nous ne soyons pas dans des situations de complications. Non. Il ne veut rien de toutes ces choses sur nous, dans notre vie, dans notre style de vie. Ne soyons pas hypocrites. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Intérieurement, ce qu'il est, il est amer. Il est dans les ténèbres noires. Et il affiche aux yeux des autres, voilà, un beau visage, un visage souriant, voilà, alors qu'il y a la haine en lui. Dans le secret, il pose des actes de destruction, de division, l'hypocrisie. La Bible recommande que nous soyons humbles, nous soyons ouverts, que nous soyons simples. Alléluia. Nous voulons voir toutes les femmes de 0 à 1000 ans, impérativement, obligatoirement avec le voile sur leur tête. Et pas de voile fantaisiste, pas de chapeau, pas de coiffure devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Votre voile doit être porté depuis votre maison et non pas dans la maison de Dieu. C'est de la défiance. Voilà, toutes nos sœurs ce matin sont dans le voile. Et ce n'est pas ici, quand elles sont arrivées ici, qu'elles ont enlevé le voile dans leur sac pour le porter. Non, c'est depuis la maison. C'est important. C'est recommandé ici. Et elles le savent depuis longtemps. Mais pour les nouvelles, elles ne le savent pas. Voilà. C'est peut-être la première fois de l'entendre. Il faut le faire. Il est dit, de 0 à 1000 ans, c'est-à-dire même les enfants, les fillettes, il faut qu'on leur porte le voile. L'éducation qui est exigée dans l'ordre du Seigneur, en Proverbe 22, verset 6, il faut que les enfants soient éduqués sur la base de la parole de Dieu. Et dans l'éducation, c'est en même temps la pratique. Voilà. Les filles sont aussi dans le voile comme les mères. C'est important. Le dernier point, le dernier sujet, les paris de Jézabel, les ornements d'or, l'esprit de séduction, l'esprit de nudité, l'esprit de la rivalité n'ont pas leur place devant la face du Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Alléluia. Rendons-lui grâce ce matin pour le souffle de vie qu'il nous accorde au quotidien. Bien-aimés, voilà quelques recommandations dans l'ordre dans l'Église que nous devons savoir tous les jours. C'est des choses à ne pas oublier. On vit et on doit vivre dans ça. On doit les pratiquer. On doit servir le Seigneur dans l'exercice de ces choses, dans l'obéissance au Seigneur Jésus pour l'application de ces choses dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus va dire sa parole dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. Bien-aimé, à partir du verset 15. J'ai lu la parole de Dieu. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints. Soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, celui qui nous a réunis sur ce matin, bien-aimé, est saint. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être saints. Alléluia. Nous devons être saints. Comme celui qui nous a réunis sur ce matin est saint. C'est pourquoi nous avons entendu ce matin, nous avons compris ce matin l'ordre dans l'église, comment un enfant de Dieu doit se conduire. Mais tout ce que nous venons d'entendre, ce n'est pas pour les conserver à la maison. Ce n'est pas pour les garder à la maison. Et quand tu sors de l'église, tu vas encore les utiliser. Bien aimé, le Seigneur nous rappelle ces choses pour qu'on abandonne ces choses. Pour que si, jusqu'à présent, toi en tant qu'un enfant de Dieu, tu utilises encore ces choses, tu dois les brûler. Alléluia. Et toi, tu utilises encore ces choses, bien aimé, tu n'es pas saint. Parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui a fait de toi son enfant est saint. Et si tu utilises encore ces choses, tu n'es pas saint. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, le Seigneur Jésus, il déclare encore dans Romains 12. Dans Romains 12, bien aimé. Alléluia. Nous allons prendre Romains 12. Romains 12, à partir du verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Toutes ces choses-là, en foi, bien aimé, le monde utilisait ces choses. Mais nous, étant enfants de Dieu, comme nous sommes saints, nous ne devons pas utiliser ces choses. Alléluia. Nous ne devons pas nous conformer à eux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, tu vas encore examiner ta vie. Toi qui encore jusqu'à présent utilises encore ces choses. Des choses qui ne sont pas de Dieu. Les choses que Dieu déteste. Mais toi qui utilises encore ces choses, regarde. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur, celui qui nous a réunis ce matin, est saint. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas commencer à examiner ta vie. Tu vas examiner ta vie ce matin et te demander, mais est-ce que je suis saint ce matin de m'approcher de Dieu? Est-ce que ce matin, ma vie dans laquelle je me trouve, est-ce que je suis digne de m'approcher de lui? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, tu vas commencer à t'incliner devant le trône de Dieu. Tu vas commencer à t'incliner devant le Seigneur Jésus pour confesser tes péchés, demander pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Toi qui mènes encore une vie dans l'impudicité, bien aimé, dans la fornication. Le Seigneur Jésus n'aime pas ça. Le Seigneur, bien aimé, le Dieu qui nous appelle est saint. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas rentrer dans ton cœur et tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas toucher du doigt ce que tu as fait, bien aimé. Demander pardon à Dieu. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Père. Je suis pécheur. Je reconnais ce matin mes fautes, mon Dieu, mon roi. Ta parole déclare. Mais vous ne trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Père Seigneur Jésus, j'ai pris mon temps à me moquer de toi. J'ai pris mon temps à me moquer de toi. Par mes comportements, par mes actes. Je ne suis pas digne ce matin de me présenter devant toi.
aie pitié de moi ce matin. Pardonne mes péchés ce matin, Seigneur Jésus. Je suis méchant. L'hypocrisie m'envahit, Seigneur Jésus. Je suis enfui, Père. Je suis incrédule, Seigneur Jésus. L'idolâtrie, Seigneur Jésus. Le mensonge, mon Dieu. Père, ce matin, je reconnais que je suis mauvais. Je reconnais que je suis méchant. Je reconnais que, Seigneur Jésus, je suis méchant. Je suis parti ce matin de me présenter devant toi avec cette attitude, Seigneur Jésus. Avec cette attitude, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Permets-moi de redresser dans la parole du Seigneur Jésus. Tu vas te redresser dans la parole du Seigneur Jésus. Toujours tellement envie de recevoir et tu vas te tenir debout. Tu vas déclarer après moi. Parce que du moment où nous sommes couchés, il y a des bien-aimés qui ne prient pas, qui ne demandent pas pardon à Dieu. Tu vas déclarer après moi, bien-aimé. Oh Dieu! Bien-aimé, déclare cela. Alléluia. Oh Dieu! Aie pitié de moi. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement. De mon iniquité. Et purifie-moi. De mon péché. Car je reconnais. Mes transgressions. Et mon péché. Est constamment. Devant moi. J'ai péché mon corps seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché mon corps seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu serais juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, Jésus est dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, Jésus est dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
te laver. Implore le sang de Jésus ce matin. Implore tout le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus de laver. Seigneur Jésus, fais les hommes. Seigneur Jésus, purifie. Purifie ton peuple, Seigneur Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, lave-nous. Lave le péché de ton peuple ce matin. Seigneur, lave de tous les iniquités. Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous purifie ce matin. Nous prions que ton sang innove, Seigneur. Nous prions que ton sang innove afin de laver tout ce qui est péché, Seigneur. Afin de laver tout nos pères, nos vêtements, afin de laver nos iniquités, afin de passer nos péchés. Que ton sang nous lave, Seigneur Jésus. Que ton sang nous lave, Seigneur Jésus. Que ton sang nous purifie, Seigneur Jésus. Que ton sang nous purifie, Seigneur Jésus. Que ton sang nous lave, Seigneur Jésus. Que ton sang nous purifie, Seigneur Jésus. Que ton sang nous purifie, Seigneur Jésus. Déverse ton sang. Assainis-moi par ton sang, Seigneur. Au nom de Alléluia. Bien-aimé, tu vas te déplacer dans la journée du Seigneur Jésus. Et nous allons prier, bien-aimé. Regarde ce qui déclare le Seigneur Jésus dans le 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Bien-aimé, il s'égare pour ne pas que le malin le touche. Regarde, pendant que tu pèses, tu confesses. Bien-aimé, la nature, le péché est en toi. Tant que tu n'as pas chassé la nature du péché, bien-aimé, tu vas continuer à pécher et à confesser, Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, regarde, tu vas prier, élever la foi, demander à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce ce matin, oui, de fuir le péché. Brise-moi la nature du péché qui est en moi, qui me pousse à pécher, qui me pousse à aimer le péché, qui me pousse à pécher. Aide-moi à résister au diable afin de me soumettre à toi. Alléluia. Élève la voix pour le Seigneur Jésus, bien-aimé. Élève la voix pour le Seigneur Jésus. Élève la voix pour le Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, la parole déclare. Oui, celui qui est né de Dieu Père, celui qui est né de toi, c'est garde lui-même. Enfin, tu n'es pas que le péché, et tu n'es pas que le mal et tu n'es que le touche. C'est pourquoi je détache le matin, Père. Aide-moi, Père. Aide-moi, Dieu. Que fais-moi la grâce, Seigneur Jésus, Père. À me garder, Seigneur Jésus. À me garder, Seigneur Jésus. Oh Père, à conserver ma vie. Et Seigneur, à consacrer ma vie à tes mains. À consacrer ma vie à tes mains. Seigneur,
Brise-en-nous la chair qui nous conduit à pécher, Seigneur Jésus, Père. La chair qui nous pousse à pécher, Seigneur Jésus. Brise-en-nous, Seigneur Jésus, Père. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, qui nous pousse à pécher, qui nous pousse à nous conformer au ciel, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, Père, marcher véritablement en toi. Nous voulons marcher véritablement dans tes commandements, dans tes pas, dans tes paroles, Seigneur Jésus, Père. C'est pourquoi ta parole déclare dans le livre de Jean 14, 15. Si vous avez gardé mes commandements, Seigneur Jésus, pourquoi nous, les enfants de Christ, n'avons pas gardé tes commandements? Oh Seigneur Jésus, Père de Dieu, tout ce qui en moi ne me permet pas, tout ce qui en moi qui ne me permet pas de la passer tes commandements, je prie que ces choses la paix, tu enlèves en moi ce matin, 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 libère de Dieu, les désirs de ce monde, brise-en les désirs de ce monde, brise les désirs de ce monde. Oui, Seigneur Jésus, les passions, les désirs de ce monde, nous prions que ces choses soient brisées en nous, Seigneur Jésus. Ces choses soient brisées en nous, Seigneur Jésus. Et Dieu, fais taire tout ce qui est de Dieu Père, tout ce qui est de la chair de Dieu Père, la chair, Seigneur Jésus. Oh Père, la convoitise, Seigneur Jésus Père, les passions de ce monde, Seigneur Jésus Père. Oh Père, Seigneur Jésus, fais-nous la grâce, Seigneur Jésus, fais-nous la grâce, Seigneur Jésus, fais-nous la grâce, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-nous, Dieu Père, de faire la parole, d'être soumis à ta parole, donne la force d'être soumis à ta parole, Seigneur Jésus, donne la force d'être soumis à ta parole, Seigneur Jésus, être soumis à ta parole, Seigneur Jésus, Père, nous sommes un peuple mis à part, nous sommes un peuple mis à part, Seigneur Jésus. Oh Père, donne-nous le désir de marcher conformément à ta parole, le désir de marcher conformément à ta parole, à tes saisies, Seigneur Jésus, à tes saisies, Seigneur Jésus, à tes saisies, Seigneur Jésus, à ne pas te relâcher, Seigneur Jésus, à ne pas te relâcher, Seigneur Jésus, à ne pas te relâcher, Seigneur Jésus. La grâce, Seigneur Jésus, dans ton peuple, nous savons que lorsque là où les enfants de Dieu sont réunis, l'ennemi il rôde toujours. Il rôde toujours, bien aimé. Il rôde toujours. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, tu vas prendre l'autorité. Regarde, tu vas déclarer après moi. Tu vas déclarer après moi, bien aimé. Alléluia. Tu vas déclarer avec vie et vivacité, bien aimé. Regarde, avec vigueur, l'autorité sur l'ennemi. Alléluia. Avec l'autorité sur tous les principautés. Sur l'autorité, bien aimé. L'autorité sur l'ennemi. Le diable, tout ce qui se prépare. En ce moment, bien-aimé, pour vous attaquer, pour venir contre nous, bien-aimé, tu vas encore prendre autorité contre l'Alléluia. Tu vas déclarer après moi. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Qui fait dire
s'il te plaît.